Vous voulez gagner en puissance sur le vélo en seulement 5 à 10 minutes par jour? Vous ne me croyez pas, hein? Et pourtant, il y a un secret que pas mal de triathlètes ne connaissent pas. Pour le découvrir, c'est maintenant. Comme vous le savez déjà très certainement, la puissance que vous développez en pédalant est égale au produit de la force de pédalage par la vitesse, par la cadence de pédalage. Je ne reviendrai pas là-dessus aujourd'hui étant donné que j'ai déjà abordé et développé ce sujet dans la vidéo qui s'affiche en lien à l'instant. Augmenter sa puissance sur le vélo en faisant des entraînements de force et de vélocité, c'est ce que j'appelle les facteurs favorisant la performance. Et c'est forcément dans cette case que je range l'entraînement. Évidemment, ce que nous cherchons à faire lorsque nous nous entraînons, c'est d'améliorer nos performances. Évidemment, c'est un concept que tout le monde comprend, que tout le monde maîtrise plus ou moins, et que, évidemment, si on s'entraîne, c'est pour améliorer nos performances. Maintenant, il existe un autre concept dont peu de triathlètes semblent se soucier. Et c'est ce que j'appelle les facteurs limitant votre performance. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si vous négligez ces aspects, vous allez limiter votre progression, ça d'une part, mais plus grave encore, vous allez augmenter le risque de blessure musculaire. Pour produire un effort, et ici pour appuyer sur la pédale de votre vélo en ce qui nous concerne, votre muscle doit pouvoir se contracter. Et un muscle n'est capable de se contracter qu'à la hauteur de ce qu'il peut se relâcher. Au plus vous vous entraînez, au plus vous allez demander à vos muscles de se contracter, et cela va résulter en une plus grande rigidité musculaire. Donc vous pouvez facilement imaginer maintenant que si vous demandez à un muscle qui est déjà contracté à la base de se contracter davantage, ça se fera beaucoup plus difficilement. Vous allez engendrer beaucoup de tension au niveau musculaire et votre mouvement, l'efficacité de votre mouvement va se dégrader graduellement. Donc un muscle qui est plus souple, plus relâché, est un muscle plus efficace. En réalité, votre muscle peut être comparé à un élastique. Lorsque vous tirez sur un élastique, celui-ci se charge en énergie qu'il va restituer lorsque vous allez relâcher la pression. Votre muscle, lorsque vous l'allongez, il se charge d'énergie qu'il restitue lors de la contraction. Autre concept à retenir, la contraction d'un muscle est également conditionnée par le relâchement du muscle antagoniste. Imaginez que vous cherchez à soulever une charge avec votre biceps, eh bien celui-ci ne va pouvoir se contracter que si le triceps à l'arrière est bien d'accord de se relâcher. Pour donner un autre exemple qui est dans le domaine du cyclisme, si vous avez des fléchisseurs de hanches qui sont trop contractés, jamais votre fessier ne pourra développer sa pleine puissance lorsque vous appuyez sur la pédale et du coup, seuls les quadriceps vous serviront à avancer, ce qui va les fatiguer beaucoup plus rapidement. Ce qu'il faut donc comprendre ici, c'est que relâcher un muscle ne va pas suffire, mais il va falloir relâcher toute la zone. Et c'est pour cela que je vais vous donner une routine de stretching à effectuer pour aller relâcher les fléchisseurs de hanches, les quadriceps, les adducteurs, les ischio-jambiers et les fessiers. Cette routine ne devrait pas vous prendre plus de 5 à 10 minutes, mais essayez de la faire tous les jours si vous voulez un maximum de résultats. Vous allez commencer à étirer le muscle jusqu'à ce que vous sentiez une légère tension. J'insiste bien sur légère tension et pas sur douleur. On est bien dans le relâchement musculaire. Petit à petit, vous allez sentir cette tension se relâcher et vous pourrez aller un cran plus loin. Vous pouvez maintenir la position 30 secondes à 45 secondes avant de passer à l'exercice suivant. Une fois que vous aurez réalisé cette routine durant 5 à 10 minutes, vous allez vous sentir beaucoup plus relâché, beaucoup plus détendu et ça va grandement aider vos performances. Et le grand avantage, c'est que ça ne va pas vous aider uniquement sur le vélo. Pour vous donner un exemple, si vous avez des fléchisseurs de hanches et des quadriceps beaucoup trop contractés, vous n'allez pas réussir à obtenir une position super horizontale
en natation. Et donc, vos jambes vont avoir tendance à couler vers le fond de la piscine. Ça va créer beaucoup plus de résistance à l'avancement et vous allez vous fatiguer beaucoup plus vite, comme je l'ai déjà expliqué dans cette vidéo qui apparaît ici en lien. Voilà, je vous laisse avec ma routine de stretching. Si cette vidéo a pu vous être utile, likez-la et partagez-la si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un d'autre. Si vous avez une question, laissez-la dans les commentaires ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez ne rien rater des prochaines publications. D'ici là, bon entraînement. Salut!